Pour ce 52e numéro d'Histoire d'Art, je te rappelle qu'il est important de bien te brosser les dents avant d'aller au lit. Comme d'habitude, commençons par présenter l'œuvre en nous appuyant sur les différents éléments d'information donnés par le cartel. Cette œuvre a été créée par l'artiste Kensuke Kwake. Elle s'intitule « 2 fois par jour ». Le cartel nous indique qu'elle fait partie d'une série d'œuvres appelée « Curiosité du jour ». L'œuvre date de 2020 et est une photographie découpée. Kensuke Kwake est un artiste japonais né en 1980 qui s'est spécialisé dans le réemploi de vieilles photographies qu'il trouve souvent dans les brocantes ou les vides-greniers. Tu verras tout à l'heure comment il intervient sur ces images, notamment en les découpant. J'ai positionné notre année sur la frise chronologique, voici donc où se situe l'œuvre de Kensuke Kwake. C'est bien entendu une œuvre d'art contemporain. Passons à la description de l'œuvre. Décrire, rappelle-toi, ça signifie dire ce qu'on voit. Alors en réalité, l'artiste présente cette œuvre sur les réseaux sociaux et son site internet sous la forme d'une courte vidéo que voici. N'hésite pas à marquer une pause sur la vidéo pour dire précisément ce que tu vois. Je vois une photographie présentée verticalement par rapport à la caméra qui la filme. Cette photographie montre une petite fille, apparemment en robe de chambre, devant un rideau de douche, s'appuyant sur un lavabo de salle de bain. Elle se brosse les dents, je vois que son visage, la brosse à dents et la main gauche de la petite fille qui tient la brosse à dents ont été découpés. En une seule partie, un seul morceau. On voit nettement le vide, le trou, derrière ce découpage. Et dans la vidéo, cette zone découpée bouge sans cesse, faisant des mouvements saccadés. À un moment, la caméra se déplace par rapport à la photographie. Elle se rapproche d'abord, puis monte pour montrer derrière la photographie un mécanisme très simple, une tige métallique qui semble être à l'origine du mouvement de la zone découpée. Passons à l'interprétation. Interpréter signifie dire ce qu'on comprend. Comme l'indique le cartel, on comprend que ce mouvement produit par la tige métallique n'est possible que parce qu'une partie de la photographie a été découpée. Ce qui est intéressant, c'est que Kensuke Kwake n'a choisi de découper que le bloc visage, brosse, main. En effet, la tige métallique, un peu comme un ressort, produit un mouvement répété et saccadé qui nous fait presque voir la petite fille réellement en train de se brosser les dents. Le mouvement est comparable au mouvement de sa main qui s'agiterait pour bien brosser ses dents. Évidemment, c'est une illusion. C'est impossible, puisqu'au départ, Kensuke Kwake utilise une simple photographie, c'est-à-dire une image fixe, une image immobile. Passons à la conclusion. Conclure, c'est dire ce qu'on pense. Nous avons vu comment Kensuke Kwake, avec un simple découpage et une tige de métal, réussit à nous faire imaginer la petite fille en train de se brosser les dents. Et c'est là tout son talent. En effet, cet artiste ne se sert que de vieilles photographies, n'ajoute rien, n'enlève rien. Il intervient par le simple découpage ou le déplacement de ces zones découpées, ce qui donne naissance à des images nouvelles, toujours surprenantes, amusantes, inattendues. Regarde ici par exemple. On devine très nettement la zone découpée sur cette autre vieille photo. Et on le voit simplement retourner cette petite bande découpée. Résultat, voici une nouvelle image, et une nouvelle image très amusante. Même chose ici, où l'on voit qu'il a inversé
les yeux et la bouche de la femme et de l'enfant. En fait, il les a d'abord découpés, puis il a interchangé ces découpages. Résultat, une nouvelle image, certes monstrueuse, mais qui prête à sourire. Kensuke Kwake tient à chaque fois à n'utiliser que la photographie. Il n'y ajoute rien, il n'enlève rien, parce que pour lui, tout est déjà là. Quand il parle de son travail, il compare avec ce qu'on peut trouver dans un réfrigérateur. S'il a beaucoup d'ingrédients, il peut cuisiner tout ce qu'il veut. Mais s'il n'a qu'une carotte, par exemple, il sera obligé d'être très astucieux, très inventif pour la cuisiner, en la coupant ou la râpant, la faire rôtir, la faire bouillir, bref, découvrir qu'il peut y avoir 1000 façons de travailler une seule carotte. Pour lui, c'est pareil avec une photographie. Il peut y avoir un tas de façons très inventives de la transformer en n'utilisant que ce que la photographie lui offre. Je ne résiste pas à te montrer quelques autres vidéos de ces manipulations de photographie. C'est tellement malin et tellement amusant. Allez, je te dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire d'Art.